pour la première fois, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on adore et après ça, on fait l'exhortation, puis à la fin, on fait les requêtes de prière, exhortation. Genre, c'est juste un moment de partage, ou bien quelqu'un emmène genre un encouragement, ou bien parle de comme la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire ça. Et voilà, l'exhortation que j'avais aujourd'hui, c'est vraiment court. C'est juste un encouragement à rester sur les voies de Dieu, parce que les voies de Dieu, c'est les meilleures voies. Puis même si, genre, en ce moment, genre, ça peut être fébrile pour certaines personnes, genre, ça se peut que Dieu t'ait comme promis quelque chose, mais qu'on dirait dans ta situation, tout a l'air d'être le contraire. J'aimerais te dire de comme tenir ferme. Et puis si Dieu a parlé dans ta vie, si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, une chose est sûre et certaine, c'est que ça va arriver. Peu importe, genre, qu'est-ce qui peut se passer alentour, des choses que tu peux voir. S'il a dit comme une promesse dans ta vie, ça va arriver. Amen. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être justement, moi je sais que le Seigneur m'a montré vraiment qu'il y a des membres de ma famille qui vont venir à Christ. Parce que c'est pas tout le monde dans ma famille qui est à Christ. En fait, je suis la seule. Puis en ce moment, il se passe tellement de choses que je regarde autour de moi, je suis comme, papa dit vraiment. Vraiment, si tu l'as dit, ça va arriver. Parce que de ce que je vois maintenant, je sais pas comment, mais si tu l'as dit, ça va arriver. Mais je sais pas si quelqu'un aimerait partager, genre, quelque chose qu'il sait que comme, comment dire, une promesse que Dieu l'a donnée. Mais en ce moment, on dirait que comme les choses sont fébriles, on dirait pas que comme ça va arriver. Je sais pas, est-ce que... ouais. Est-ce que quelqu'un aurait genre un moment comme ça à partager? Je vais être honnête, moi j'en ai un. Je suis... En fait, non, je suis pas fatiguée, je suis exhausted. Like, une fatigue. Puis c'est comme... En plus, c'est la dernière semaine avant le relâche. C'est comme si tout m'attaque en même temps. C'est comme... Ok. C'est comme... Pourquoi? Pourquoi c'est ce moment précis? Je sais pas. Mais comme tu as dit, il faut que je reste ferme, enracinée même en Christ. Et puis je vais passer. Amen. Non, tu vas passer au nom de Jésus. oui. Tu vas passer. Des fois, il faut déclarer. Oui, Déclarer les c'est choses. Je Quelles vais qu'elles sont. passer. Tu vas passer au nom de Jésus. Mais vraiment, c'est très court ce que je voulais dire aujourd'hui, mais c'est justement un encouragement pour rester accroché justement aux promesses de Dieu. Puis aussi un rappel que les promesses de Dieu viennent aussi de sa parole. Donc, voilà. On aime la manger. On va C'est aller comme- dans le vif du contenu. Donc justement, comme tu l'as dit, en ce moment, je pense qu'on peut tout relate qu'on est dans une période de stress. Oui. Ouf, on est dans une période de stress, une période où est-ce que comme on se sent surchargé. Et puis, on est peut-être dans une période aussi où est-ce que comme on sait que Dieu veut qu'on fasse des affaires pour lui. On sait que Dieu veut nous utiliser, mais on se pose des questions justement sur comment il va le faire, vu notre état maintenant. Genre, moi, personnellement, mon struggle, c'est « Ok, Seigneur, tu veux m'utiliser, mais Papa Dieu, tu vois mes travails d'école, là. Comment on va faire? Vraiment, comment on va faire? Si vraiment tu veux, si vraiment tu veux, là, Papa, que j'aille témoigner à des arbres et tout, des affaires comme ça, comment on va faire? Mais si Dieu a parlé sur ta vie, ça va certainement arriver, peu importe qu'est-ce qui se passe aux alentours. Puis justement, on va voir un peu le parallèle de genre notre vie avec la vie de Abraham. Et puis, on va parler un peu de la foi. Avoir la foi, même quand les choses semblent aller genre dans le sens contraire de ce que Dieu nous a dit. Donc, comment éviter de justement ne pas stresser par rapport à comme ce que Dieu nous dit? Je vais prendre une exhortation d'un frère que j'avais entendu un jour qui m'avait vraiment encouragée. Puis le Seigneur a dit, si tu as reçu gratuitement, il faut redonner gratuitement. Donc je vais redonner. Il a dit que ça va dépendre de deux choses justement, genre comment ne pas être ébranlé justement si Dieu t'a dit quelque chose, mais on dirait que les choses vont du sens inverse. Ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre premièrement de
ta foi en Dieu et deuxièmement, de ta confiance en Dieu. Premièrement, si tu as foi en Dieu, tu vas avoir la certitude que ce qu'il a dit va s'accomplir, peu importe ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on a dit au début. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand une parole sort de la bouche de Dieu, tu peux être sûr et certain que ça va arriver. Amen. Et si tu as foi en Dieu, oui, c'est ça. Maintenant, quand les choses, justement, semblent ne pas aller vers l'accomplissement de cette promesse et que tu penses à t'inquiéter, justement, et à stresser, c'est là où il faut que tu aies confiance en Dieu. Fait avoir la foi en Dieu, c'est avoir la ferme assurance, justement, que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Mais avoir confiance en Dieu, c'est justement dans les moments où ça commence à être difficile, les moments où tu commences à tomber, les moments où les choses autour de toi s'écroulent. C'est là où tu te dis, justement, OK, Seigneur, je choisis de compter sur toi. Amen. Fait que justement, comme, il ne faut pas qu'on pense que Dieu va nous faire passer au travers de différentes épreuves juste pour nous laguer là comme ça à la fin. Parce que c'est pas ça qui va arriver. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire de Abraham, ok? Allez dans Genèse. Il est déjà 16 heures. T'as dit que tu devais partir à 16 heures? Non, c'est correct. On m'a C'est cassé. sûr? Ouais. Oh! Ma bad. T'inquiète. Ça prend ça. Ma propre sœur. Forgive her. Cat. It be your own kind. Cat. Cherche quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Ok, mais en bref, je vais expliquer juste en bref l'histoire d'Abraham, ok? Est-ce que vous êtes déjà familier avec l'histoire d'Abraham à la base? Oui, maman, oui. Les cours de CR et tout. Ok. Bon, ouais, mais sur le moment, j'oublie, genre. C'est ça. Ok. C'est Ben, tout. je peux faire un petit comme comment dire, un petit recap là en gros de l'histoire d'Abraham, ok? Fait que Abraham en fait, après qu'il y a eu qu'il y avait eu le déluge justement avec l'arche de Noé, etc., ça tout a recommencé. Il faisait partie des patriarches que genre Dieu avait établis justement pour guider encore comme le peuple jusqu'à lui, etc. Puis Abraham justement avait une promesse de la part de Dieu. Puis on va aller trouver cette promesse justement dans la Bible. Si les filles vous pouvez m'aider à trouver genre le verset où est-ce que la chaîne. Si vous pouvez m'aider à trouver le verset justement où Dieu fait l'alliance avec Abraham pour la première fois. Genèse 17. J'étais loin, j'étais hâte. Oh, attends, on est dans Genèse 12. Vas-y, j'étais à Genèse. Ouais, Genèse 12. Pour la première fois. Ok. Donc, on est dans Genèse 12. On pouvait aller dans Genèse 12 à partir du verset 1. Ok. Donc, ça dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, ici, on voit que le Seigneur a donné une promesse à Abraham. Il a dit, si tu t'en vas de ta patrie, il a dit, sors de la maison de ton père, et il va faire de Abraham une grande nation. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'Abraham il a fait quand il a reçu la promesse? Il est parti. Mais on va voir au fur et à mesure, là j'ai pas le temps de tout lire là, mais au fur et à mesure dans l'histoire d'Abraham, on va voir justement qu'il y a eu des obstacles à la promesse, à la promesse que Dieu lui avait dit qu'il allait faire de lui genre une grande nation.
Tu vois? Abraham avait une femme qui s'appelait Sarai. Et Sarai, justement, elle était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Mais le Seigneur avait fait une promesse avec Abraham, puis il a dit qu'il allait faire de lui une grande nation. Mais pourquoi le Seigneur lui a donné une femme stérile, tu vois? Donc, qu'est-ce que Abraham et sa femme ont décidé de faire quand ils ont vu que, justement, elle ne pouvait pas enfanter? Est-ce que vous vous souvenez un peu vite fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui a pu enfanter genre quand elle était plus vieille, Oui. genre vers ses 70. Oh, non, même plus vieille là. Non, elle avait 80. Ouf, c'est même plus là, yeah. Mais c'est ça, ils ont attendu pendant vraiment longtemps. Puis un jour, c'est sa femme qui lui a dit c'est toi qui dois avoir confiance en le Seigneur, non? Ou c'est genre sa femme qui l'a remis, vu qu'Abraham, c'était genre, il avait perdu confiance, je pense. C'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. Mais oui, ils ont attendu super longtemps avant que la promesse de Dieu s'accomplisse. La femme, au contraire, genre elle, à un moment donné, elle avait juste comme perdu la foi justement que Dieu allait continuer de bouger, que Dieu allait faire de eux une multitude de nations. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec eux justement? C'est que ils avaient une servante qui s'appelait Agar. Ils avaient une servante qui s'appelait Agar. Et puis, à la place d'attendre que le Seigneur réponde à sa promesse, la femme d'Abraham a proposé que Abraham aille coucher avec la servante. Et puis que la servante allait enfanter sur ses genoux pour faire comme si c'est elle genre qui enfante. Et ça allait faire un enfant qui s'appelle Isaac. Non, Ismaël. Ça fait l'enfant qui s'appelle Ismaël. Mais c'était pas l'enfant. C'est ça. C'était pas genre le plan de Dieu à la base. À la place d'attendre le plan de Dieu, ils ont fait les affaires à leur manière. Puis nous, on veut pas faire ça. Ok? On veut pas faire ça parce que après, on veut pas. Ouais. Il y a eu des répercussions. Il y a eu vraiment des grandes répercussions. Et jusqu'à aujourd'hui, ne veut pas, on voit genre le fruit de ces répercussions-là aussi, puis c'est pas bon. Mais bref, par la suite, on voit aussi dans Genèse, j'ai pas vraiment le temps de comme lire à travers les pages et tout, je m'excuse, mais on voit aussi dans Genèse, dans l'histoire d'Abraham, qu'au fur et à mesure qu'il avance, même si les choses autour de lui semblent genre vraiment ne pas aller dans la direction dans laquelle le Seigneur lui avait promis, sa femme est stérile, il vit des affaires difficiles, des persécutions, etc. Le Seigneur lui rappelle constamment son alliance avec lui. Le Seigneur lui rappelle constamment, regarde, j'ai dit que j'allais faire de toi genre une grande nation. J'ai dit que j'allais faire de toi justement une multitude de nations. Et ça, qu'est-ce que ça faisait justement? Ça faisait que Abraham, même si les trucs autour de lui semblaient difficiles, il s'accrochait à cette promesse. Puis nous, justement, on veut prendre cet exemple pour justement, quand les choses commencent à sembler difficiles, que on se rappelle justement que Dieu essaye de nous parler. De la même manière que Dieu parlait à Abraham quand les choses étaient difficiles, Dieu veut nous parler aussi. Quand les choses sont difficiles, retourne à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ta situation? Tu vois, si tu luttes avec des pensées, si tu luttes avec une situation difficile, la parole de Dieu dit justement plus grand celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Tu vois? Tu veux toujours retourner à la source parce que Dieu veut te parler. Mais il faut que comme tu sois disposé à entendre. Amen. Donc justement, Abraham entendait la voix de Dieu, puis Dieu renouvelait sa promesse avec lui. Puis justement, nous, pour qu'on puisse entendre Dieu renouveler ses promesses, il faut justement qu'on soit disposé à entendre qu'est-ce qu'il veut nous dire. Tu vois? Puis, voilà, c'est vraiment ça. Attendez, j'ai pris ça. Et c'est ça, pendant tout le long, on voit justement que Dieu était avec Abraham tout le long, jusqu'à la fin. Même si Abraham a fait des bails un peu bizarres, comme aller coucher avec sa servante, puis c'était pas le plan de Dieu, on peut voir que Dieu est resté avec lui tout le long, puis
il lui montrait encore qu'il était avec lui et que la promesse allait arriver. Puis justement, une chose qui pourrait nous aider à ne pas stresser quand les choses semblent aller mal ou bien de mal en pire, c'est justement d'avoir comme Abraham cette ferme assurance que peu importe qu'est-ce qu'on vit, Dieu est avec nous. Peu importe qu'est-ce qu'on vit, puis il est sur le trône. Puis il y a un verset justement dans la Bible. Tout le monde connaît le psaume 23. On va y aller en fait. On va aller dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc, quand justement tu commences à stresser, le psaume 23, c'est un cantique de David que tu peux réciter aussi. Ça dit justement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger, qu'est-ce que ça fait? Ça guide justement les brebis. Ça guide les brebis justement dans les lieux sûrs, où est-ce qu'ils peuvent justement se nourrir, où est-ce que justement ils sont bien entourés. Puis tu peux compter sur l'Éternel justement pour être ton berger. Ensuite, il y a une partie qui dit au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Ça se peut qu'en ce moment, tu sais, je ne connais pas 100% vos vies, je ne connais pas vos situations, mais ça se peut qu'en ce moment, tu sois dans la vallée de l'ombre de la mort et que tu dises à personne ne veut pas. Mais moi, j'aimerais juste t'encourager aujourd'hui à continuer de marcher. Continuer de marcher, même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que la parole dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le Seigneur est avec toi. Même si tu es dans une place sombre, parce que le Seigneur ne nous a pas promis une vie parfaite. Il ne nous a pas promis une vie sans problème, sans tribulation, des affaires comme ça. Bien au contraire, il a dit justement qu'on allait être tenté. Il a dit justement qu'on allait vivre des situations difficiles. Et juste déjà le fait qu'on vit pour lui, il a dit aussi qu'on allait être haï du monde. Donc ça, il est pas qu'à considérer. Mais la parole dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc si tu es là en ce moment, juste continue de marcher parce que le Seigneur, il est avec toi. Puis, un autre truc qu'il faut remarquer, c'est que David, il n'a pas dit, quand je m'assois dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je m'accroupis dans la vallée de l'ombre de la mort et que je pleure et que je vide mon cœur, non. Il a dit quand je marche. Même s'il est dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une chose qu'il n'arrête pas de faire, c'est de marcher. Un pas à la fois, marche. Et tu vas voir le Seigneur, il est avec toi. J'aimerais rajouter, mais moi j'ai la version genre 2017. Et même si je traverse la sombre vallée de la mort, je traverse, je trouve que c'est vraiment comme, tu traverses, c'est juste une période, genre. Ouais, c'est juste une période. C'est vrai que c'est vraiment une traversée en fait, parce que si tu es en Christ, que tu es né de nouveau, tu sais que ton espérance n'est pas de ce monde. Donc ce que tu vis, c'est vraiment justement, comme tu l'as dit, tu traverses au travers de cela. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, tu es déjà du côté gagnant. Tu es déjà vainqueur en Christ. Donc moi, dans cette petite courte exhortation, j'aimerais juste encourager quelqu'un aujourd'hui, si tu pensais que comme vraiment, là c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour moi, etc. Non, marche encore, lève-toi et marche. La Bible dit en plus que le juste tombe 7 fois, mais se relève. Tu veux te relever, tu veux marcher, et elle affirme assurant justement que tu as Dieu avec toi. Une autre affaire aussi,
c'est que Abraham, oui, Dieu parlait à Abraham, mais Abraham parlait aussi à Dieu. Abraham lui disait aussi, comme, Seigneur, je comprends pas là, comme, qu'est-ce qui se passe là? Même Sarai aussi le faisait comme, elle le disait dans son cœur, puis elle disait à voix haute aussi, comme, je suis trop vieille pour entrer, Seigneur, genre, comment tu vas faire? Mais ça, c'est important aussi, comme quand tu vis des situations difficiles, de justement te confier à l'Éternel. Quand tu pries et que tu te confies à l'Éternel, ça ne va pas au plafond, ça te vient là. Non, bien au contraire. Tes prières sont entendues. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se posait la question, OK, pourquoi je prie? Déjà, est-ce que ma prière va vraiment jusqu'à Dieu ou bien qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, ta prière va jusqu'à Dieu. Le Seigneur entend tes prières. Continue. Et puis, je vais citer un verset de la Bible qui dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. C'est quel verset? C'est Ésaïe 40, 31. Vous pouvez le noter. Justement, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Abraham s'est confié à l'Éternel et en retour, le Seigneur lui a rappelé encore c'était quoi sa promesse pour lui. Et ça a renouvelé ses forces, ne veut pas. Et c'est vraiment ça que j'avais aujourd'hui. C'est très court. Il est déjà 16h15, mais s'il y a quelqu'un justement qui vit comme des situations difficiles, on peut prendre des requêtes de prière maintenant. Et je vous encourage à partager et vraiment tenir fort. Et le Seigneur, il va agir. Amen. Et on va prendre des requêtes de prière. Je vous ai encore. Pendant 0 Pour les requêtes de prière, est-ce que tu continues à filmer? Si tu veux, sinon il n'y a pas de... Ok.